est toujours là, Matt, c'est monsieur Matt. Il a commencé à me dire, qu'est-ce que tu veux avec Elsa? Je dis, ah papa, je l'aime. Il a crié sous moi, non! Ne m'appelle pas papa, je suis pas ton père. Ah! Je dis, ah ok, moi je l'aime. Ne dis pas ça, tu l'aimes quoi? Il a fait sortir, à cette époque-là, il a fait sortir un petit magnéto avec des petites cassettes, avec des enregistrements où je discutais avec d'autres filles. Où je discutais avec d'autres filles en fait. Donc c'est des enregistrements qu'il a pris, en fait c'était des enregistrements de Celtel à l'époque. Donc il avait mis mon numéro sur écoute. Où je discutais avec des filles. J'ai dit à papa, j'ai dit non papa, ça veut rien dire, ça veut pas dire que je couche avec ces filles-là. Il me dit arrête de m'appeler papa, je suis pas ton père. Elsa était là. Elle était debout pendant que tout ça se passait. Il m'a dit clairement, tu es chez moi. Je peux t'abattre comme un chien là. Vrai. Et je déclare simplement que tu es un voleur, un bandit qui a cascadé ma maison, qui a cascadé ma barrière. Ah! Vrai. Non. Je lui ai dit, ah papa, ne m'appelle pas papa. J'insistais toujours avec papa, je ne sais pas pourquoi, parce que pour moi c'était un père pour moi. Ne m'appelle pas papa. Mets-toi, allonge-toi sur le sol. Hey, c'est pas ce que j'ai demandé. Je me suis allongé sur le sol. Il a envoyé Matt à la guérite récupérer des journaux. Ils m'ont mis des journaux sur le dos. Et il a demandé à Matt de me frapper 250 coups de matraque sur le dos. Quoi? J'étais en train de crier. J'inventais des trucs pour dire que ah, on m'a opéré au dos, j'ai mal, pardon, excusez-moi, j'ai mal. Ils m'ont frappé 250 coups de matraque sur le dos. Pardon. J'ai les preuves de tout ce que je dis. Par la suite, puisque Elsa, elle était un peu retirée, elle était à côté d'une fleur, là, c'était un peu dans l'obscurité, l'entrée de son bureau, là. Il a appelé Elsa, il a dit, viens. C'est lui là. C'est lui là que tu dis que c'est ton petit ami. Ah! Il a intimé l'ordre à Elsa de couper la rupture, de couper la relation en sa présence. Elle répétait mot pour mot ce qu'il était en train de dire. Elsa a commencé à me dire, oui, c'est terminé entre toi et moi. Il criait sur Elsa, crie fort. Il n'a pas entendu, dis-lui que c'est terminé, que tu ne veux plus le voir. Elle aussi, elle répétait tout bêtement que c'est terminé, je ne veux plus te voir et tout. J'ai dit, ok, j'ai compris. Il me dit, non, tu n'as pas compris. Ah! Tu n'as pas compris. Si je te vois encore avec ma fille, après les 250 coups de matraque, si je te vois encore avec ma fille, ce sera la dernière fois que tu me vois. Je suis pour nous, chères sœurs et frères gabonais. J'ai du sang guerrier de ma tribu, Boumoueli. Je suis pour nous. Je n'ai jamais eu peur d'aller partir Kopianga. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Mes frères, mes oncles ont eu peur. Je n'ai jamais eu peur de lui. Je n'ai pas parlé depuis parce qu'il était avec le pouvoir en place. C'est lui. Il faisait ce qu'il voulait. Comme il disait si haut. Après Dieu, c'est lui. Non! Sincèrement, en tant que jeune Gabonais, je suis dessus. Et je pense que je ne suis pas le seul. C'est ce qu'il me disait. Il m'a dit, après Dieu, c'est moi.
J'ai dit ok. Lève-toi. Je me suis levé. Sors de chez moi. Si je te vois encore, ou bien j'entends que tu existes, je te répète, après Dieu c'est moi. Ce sera la dernière fois que tu me verras. J'ai dit ok. J'avais une chemise, un pantalon. Je ne comprenais rien à cette époque. Je me suis levé, j'avais un paquet de cigarettes dans ma poche. J'ai fait sortir la cigarette, j'avais les yeux rouges, j'étais énervé. J'avais tout le dos enflé, rouge. Donc, mon oncle et mes cousins et mes amis étaient juste à côté, chez Yannick Ponce. C'est pas loin, ça a peut-être 100 mètres de chez lui. Je suis sorti de là-bas, j'ai claqué le portail. Après, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. J'ai quand même couru. C'est quoi ce pays? C'est ton pays, hein? Je suis rentré, je suis arrivé vers chez Yannick et j'ai vu tous ceux qui étaient arrivés avec moi là-bas, ils essayaient d'appeler mes parents. C'est comme ça que je leur ai dit, n'appelez pas mes parents. Non. Oh, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es rouge comme ça? Ils ont soulevé mon t-shirt, ils ont pris des photos. Mon dos était totalement rouge. Ils ont commencé à me réprimander, me dire que oui, on t'a bien dit que c'est un malade, faut pas aller chez lui, machin, tout plein de trucs. J'ai dit que, ah, je m'en fous. J'ai pas peur de ce monsieur-là. Quoi? C'est juste... Tout ce que vous allez dire là, j'ai pas peur de lui. Ok. Par la suite, je n'ai rien dit à mon père. Jusqu'à présent, jusqu'à ce que mon père soit parti. Il n'a jamais su. Hervé, mon père n'a jamais su ce que tu m'as fait. Mes sœurs, ma mère, tout le monde a su ce que tu m'as fait. Avec preuve à l'appui. Malgré ça, on n'a pas arrêté la relation. Je te raconte maintenant, pour que tu comprennes. On n'a pas arrêté cette relation malgré ça. Malgré ça, le lendemain, Elsa m'a appelé pour me demander comment j'allais. Est-ce que je ne me suis pas cassé quelque chose? Je lui ai dit non chérie, ça va, c'est pas grave. Ne sachant pas qui était réellement en face de moi. Ok, on a continué la relation comme ça 1-2 semaines. À la 3e semaine, c'est ma petite amie Elsa qui m'appelle en pleurant.